j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il fait un temps magnifique. Ça fait super plaisir de voir que le printemps commence à arriver tout doucement. Donc, ce que je vais faire ce matin, je vais aller prendre un petit matcha dans un café, le même que d'habitude. Vous commencez à le connaître. Et ensuite, j'irai faire des petites courses. Et l'avantage, c'est que ce café, il est à 10 minutes à pied. Donc je vais pouvoir me balader dans les petites rues et profiter de ce temps magnifique. Cet après-midi, on va faire des petits gâteaux parce que ça fait 1 an que j'ai lancé cette chaîne YouTube. On va se faire un petit délice sucré pour se récompenser de tout ça. Et puis je vais faire aussi un peu d'aquarelle. Je pense que ce serait le bon moment pour faire le mood board du mois de mars. Donc on va faire ça ensemble, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait d'aquarelle. Et ça va être le programme de cette belle journée ensoleillée où on va profiter, on va sortir, s'aérer un petit peu et puis surtout prendre le temps. Prendre du temps pour soi, prendre du temps pour ralentir et de profiter de l'instant présent. Voilà, un petit programme tout simple, tout slow pour cette belle journée de printemps. Est-ce qu'on peut déjà dire que c'est le printemps ? Il fait beau, mais on va pas s'emballer sur la tenue. C'est un coup à retomber malade. Il fait 1 degré, ressenti -4. Bon, donc l'écharpe est une bonne idée. Dans mon petit tote bag, je vais emmener carnet de coloriage d'aquarelle, pinceau et petit chiffon, palette d'aquarelle et mon livre du moment, c'est Anne-Dauphine Jullian, son dernier livre, Ajouter de la vie au jour. C'est pas le livre le plus joyeux, mais il se lit facilement. Ah oui, et un petit tote bag pour mes courses après. Bon, j'ai pas encore laissé tomber la doudoune, même si j'ai vraiment hâte, mais c'est un petit peu trop ambitieux. La dernière fois, je me suis baladée et je la supportais bien. Peut-être que cet après-midi, je pourrais sortir sans. Lost in the city lights, our love's electric, right? You make me feel alive. I know July is gone. You make me feel at home in the neon glow. As the leaves change color, I dive into you when summer's fading. There's nothing to do but bask
Bon, je suis rentrée du café, j'ai pris le temps de déjeuner. Sur le retour, j'ai fait quelques courses et ça m'a fait un bien fou de passer quelques heures au café à faire de l'aquarelle. C'était génial, en plus il y avait le soleil qui passait à travers les petits volets du café. Et puis d'y aller à pied comme ça, de marcher dans les petites rues, c'est un vrai bonheur. Donc là, petit dessert, c'est une glace vanille, framboise, chocolat noir que je vais prendre tranquillement avant d'aller faire une petite sieste. Je vais faire une sieste de 20 minutes. Et ensuite, je vais faire des cookies. Finalement, j'ai pas trouvé la préparation de gâteau que je voulais. Donc ça va être cookies pour le goûter. Et le mood board du mois de mars. J'ai un petit peu honte, j'ai oublié d'arroser mes plantes depuis une semaine. Et j'étais assise dans le canapé et j'ai vu une feuille sur l'autre plante qui est tombée. Et je me suis dit, oupsie, il faut que j'aille les arroser. Ouh, elle grandit, c'est pas mal. C'est pas mal parce qu'il y a quelques jours, elle touchait pas le sol. Et là, elle touche, donc ça veut dire qu'elle grandit bien. Pas mal, ma petite. Alors, j'ai des petits trucs admin à faire. Il faut que je fasse les autorisations de voyage pour notre week-end à New York très bientôt. Et il faut que j'envoie tous les papiers pour la déclaration d'impôt de 2024. Je vais faire ça. Et ensuite, la terrasse me tend les bras. Il y a quasiment plus de neige. Je vous montrerai après. Je vais aller passer un coup de balai. Et ensuite, je vais voir si il fait pas trop frais pour installer la table dehors et faire un petit peu de journaling comme je faisais l'été dernier. Qu'est-ce qu'elle m'avait manqué cette terrasse, de la voir comme ça, la découverte, sans neige. C'est un vrai bonheur. Et j'ai hâte que les températures montent un petit peu plus pour en profiter davantage. Regardez-moi ce temps magnifique et la terrasse enfin découverte. Il reste un tout petit peu de neige, mais sinon on retrouve enfin tout le bois de la terrasse.
bien, j'ai fini mon petit mood board du mois. Je pense qu'il fait bien plus de 10 degrés, il fait au moins ressenti 20 degrés, j'aurais pu être en t-shirt. Ah, ça annonce les beaux jours, ça annonce le printemps, l'été, c'est trop bien. Donc, j'en ai profité pour finir ce mood board. J'avais commencé hier, j'avais fait toute cette partie-là en bas à l'aquarelle. Ça faisait très longtemps que j'avais pas dessiné. Et je suis assez contente du résultat. Franchement, moi qui suis pas une grande dessinatrice, bah, le rendu est plutôt chouette. Et puis après, j'ai ajouté quelques stickers de mon gros livre de stickers, Le Bazar de Zoé Delascaz. Et il y avait une citation, c'était de Victor Hugo. « Je ne suis rien, je le sais, mais je compose mon rien avec un petit morceau de tout. » Très poétique. Je me suis dit que ça se prêtait bien à ce mood board qui s'appelle Hello Mars, le retour des beaux jours. Je pense que je vais essayer de lui trouver une petite place dans la maison pour pouvoir le garder sous les yeux et avoir un petit rappel de ce joli mois qui arrive. Et mon grand bonheur et le moment que j'adore dans la journée, avec le retour des beaux jours, c'est de pouvoir ouvrir en grand les fenêtres dans toute la maison pour laisser passer l'air. Et je vais en profiter pour rattacher la boule disco que j'avais toute la saison dernière et qui fait des jolies couleurs en fin de journée. Je pense que c'est le bon moment. Ah, je suis trop contente. Je trouve ça tellement poétique, toute cette lumière qui inonde la pièce. Et puis surtout, ça annonce vraiment la fin de l'hiver. C'est ça qui est beau. J'ai mes petits cookies d'anniversaire. Mes cookies d'anniversaire de YouTube. Parce que ça fait un an que j'ai lancé cette chaîne YouTube et ces vidéos que vous regardez presque toutes les semaines. Et j'avais envie un peu de me récompenser et puis aussi de célébrer ça avec vous. Parce que honnêtement, c'est grâce à vous, tout ça n'existerait pas sans vous, sans votre soutien, sans vos commentaires, sans tout cet amour que vous me partagez chaque semaine. Donc du fond du cœur, mille merci. Merci pour tous ces partages, merci pour ces liens virtuels qu'on a créés.
Il y a 1 an, je faisais ma première vidéo, qui était un petit vlog que j'avais filmé avec mon iPhone en plein hiver. Et je l'avais posté avec vraiment la boule au ventre, en me disant oh, « mais personne ne va regarder ». Et puis mon copain regardait la vidéo, je l'avais dit à personne, même pas mes parents, même pas mes amis. J'étais trop timide. Et puis finalement, il y a eu quelques vues et donc j'ai continué à faire des vidéos chaque semaine. Et ça a commencé à grandir. J'ai commencé à avoir les premiers commentaires de personnes que je ne connaissais pas. Et avec mon copain, on était comme un dingue, on était « Waouh, tu te rends compte ? La personne a regardé la vidéo, on la connaît pas. Il y a des vues en plus aussi. » Et après, je ne sais pas vraiment comment l'algorithme YouTube fonctionne, mais je ne sais pas si c'est un commentaire qui en a entraîné un autre, etc., du coup, qui a poussé les vues. Mais les vidéos ont été vues au fur et à mesure, et puis ça a grandi, ça a grandi. Certes, même si ça reste encore très petit et que je suis loin de faire des milliers de vues, et ben en tout cas, pour moi, ça a du sens, ça a un impact, et ça me fait beaucoup de bien. Et j'ai l'impression aussi que ça vous fait du bien. Donc c'est vraiment un échange et un beau partage. Hier, quand j'ai posté mon petit réel sur Instagram pour célébrer les 1 an, je vous avoue que j'étais un peu émue. Parce que cette chaîne, mine de rien, ça a été certes me reconnecter à la créativité que j'avais perdue depuis un moment dans mon travail et qui m'avait beaucoup manqué, qui m'a vraiment reconnectée à l'enfant que j'étais, l'enfant créatif au milieu de ses carnets, à faire des découpages, collages, et à toujours créer quelque chose, des histoires. Et en même temps, ça a été aussi un beau canal, un bel outil pour sortir du burn-out, pour pouvoir me reconstruire, reprendre confiance en moi. Même si ça peut paraître anodin de faire des vidéos comme ça, de vlogs où je partage mon quotidien et on se dit bah c'est insignifiant, c'est pas fou. Moi, ça m'a énormément aidée. C'est pour ça que chaque semaine, j'ai continué, même s'il n'y avait pas beaucoup de vues au début. Et ça a été assez thérapeutique. Je pense que j'avais besoin d'un projet auquel me raccrocher et qui me donne vraiment un objectif pour me lever le matin, de me dire « Ok Camille, vendredi, tu as 7 vidéos à sortir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est mardi. Il faut que tu filmes, qu'ensuite tu fasses le montage. » Et honnêtement, après 1 an, même s'il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des moments où je me disais « Ah, mais tant d'efforts pour si peu de vues, est-ce que vraiment ça vaut le coup ?» Il suffisait qu'il y ait des petits commentaires de votre part qui me reboossent et qui me disent « Ok Camille, c'est un impact pour certaines personnes, alors ne laisse pas tomber, continue à croire en toi, continue à croire en cette chaîne. » Et puis voilà, aujourd'hui c'est la 47e vidéo, à raison de 1 par semaine. J'aurais jamais imaginé qu'en partageant mon quotidien tout simple, ça puisse permettre à vous de trouver de la douceur, de la simplicité, puis de connecter ensemble. Ça me paraissait tellement anodin ce que je vivais que je me demandais qui ça pourrait bien intéresser. Et puis je vous ai rencontrés et chaque semaine vous contribuez à faire grandir cette chaîne et c'est vraiment merveilleux. Mais en tout cas, merci, 1000 merci pour tout ce qu'on a pu partager, les commentaires, les petits j'aime, les messages privés que vous m'avez envoyés sur Instagram. C'est vraiment un pur bonheur. J'espère continuer à vous partager ces moments de douceur, de simplicité, ces petits riens qui nous rendent heureux. J'espère qu'on pourra se retrouver au même endroit l'année prochaine pour fêter une 2e année de vlog, passer ensemble. Et puis en attendant, on va laisser la vie continuer, les belles rencontres se faire et tous ces moments anodins, inutiles, qui sont si importants, remplir notre quotidien. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai compris qu'en toutes circonstances, j'étais à la bonne place, au bon moment. Et alors, j'ai pu me relaxer. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle estime de soi. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai pu percevoir que mon anxiété et ma souffrance émotionnelle
n'était rien d'autre qu'un signal lorsque je vais à l'encontre de mes convictions. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle authenticité. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai commencé à me libérer de tout ce qui ne m'était pas salutaire, personne, situation, tout ce qui baissait mon énergie. Au début, ma raison appelait ça de l'égoïsme. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle amour-propre. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai cessé de revivre le passé et de me préoccuper de l'avenir. Aujourd'hui, je vis au présent, là où toute la vie se passe. Aujourd'hui, je vis une seule journée à la fois et ça s'appelle plénitude. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai compris que ma tête pouvait me tromper et me décevoir, mais si je la mets au service de mon cœur, elle devient alors un allié très précieux. I know the sign was given. It's in the way you move and in the sound of your heart. We tend to fall together, fall in love and still